Ce dessin en coupe permet de mieux comprendre le fonctionnement par dépression en conduite pleine du système EPAMS. Une naissance EPAMS en inox est incluse dans l'étanchéité de la toiture. Lors d'une forte pluie, l'eau ruisselle progressivement vers la naissance et pénètre sous le garde-grève qui assure également la fonction d'anti-vortex. À ce stade, l'eau est encore évacuée de manière conventionnelle par gravité. À demi recouvert d'eau, c'est-à-dire lorsque la lame d'eau atteint 30 mm environ, le dispositif limite la pénétration d'air dans la canalisation et provoque une légère dépression. Lorsque la vitesse et le débit de l'eau augmentent encore, la dépression s'accentue et la quantité d'air entrant dans la naissance diminue. Lorsque la lame d'eau atteint entre 40 et 50 mm, le dispositif anti-vortex est submergé. L'air ne rentre pratiquement plus. C'est le début du fonctionnement siphoïde. Dernière étape avant le remplissage total du tuyau, la formation de pistons d'eau accentue l'aspiration dans la naissance. Les dernières bulles d'air disparaissent. La canalisation est totalement remplie, la dépression est stabilisée, les capacités d'évacuation du système EPAMS sont optimales. Grâce à leur conception, les naissances EPAMS optimisent les débits absorbés en toiture, supprimant les risques de mise en charge de cette dernière. Les propriétés mécaniques des tuyaux et raccords en fonte SMUS leur permettent de résister parfaitement aux contraintes mécaniques résultant de la dépression générée. Un tracé EPAMS comporte un ou plusieurs collecteurs sans pente raccordés à une chute. Au pied de la chute, dont le diamètre est optimisé, une augmentation du diamètre, généralement dn+2, provoque une décompression et diminue les vitesses d'écoulement. Avant l'arrivée dans le collecteur principal, le système a repris un fonctionnement gravitaire. Lorsque la pluie diminue, la canalisation EPAMS fonctionne à nouveau également en gravitaire.